bienvenue à cette session d'échange sur jeunes et réseaux sociaux qui a été conviée par les chapitres de World Beyond World du Burkina Faso et du Cameroun. Donc, je vais laisser la parole à, à Roméo Tekudju Sonken, qui est coordinateur du chapitre de World Beyond World du Cameroun, pour modérer la session. Donc, je suis derrière, je m'occupe des aspects purement techniques par rapport à cette réunion-là. Donc, Roméo, la parole est à toi. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Bonjour, bonjour. Moi, je vous entends. Bonjour Roméo. Nous Bonjour. t'entendons. J'espère que vous allez bien et que la journée se passe très bien. Oui, ça va bien. Merci. D'accord. OK, nous allons commencer. Je suis Roméo Tekudju Sonken. Je suis le coordonnateur du chapitre Cameroun de World Beyond World. Et c'est un honneur pour moi de prendre la parole et d'animer cette session d'échange. Je dis bonjour à Guy, je dis bonjour à Gaël, à Frida, à Jennifer et à toutes les autres personnes qui sont présentes. J'espère que la journée se passe bien. OK, nous allons commencer. Vous êtes bienvenus également, comme je disais, dans ce webinaire co-organisé avec le chapitre du Burkina Faso et celui du Cameroun, dans une dynamique où nous souhaitons encourager les chapitres à travailler en commun et de mettre leurs efforts ensemble pour un meilleur résultat. Au cours de cette session et suivant cette mission, nous voulons interroger les responsabilités des jeunes dans la construction d'un espace numérique éthique et orienté vers la paix. Les jeunes étant ce qu'on appelle ici chez nous le fer de lance de la nation, c'est aux jeunes de forger ce qu'ils veulent pour bâtir un monde non violent, un monde de paix. Les réseaux sociaux sont en effet devenus un espace central de formation de l'opinion publique, de mobilisation citoyenne et d'expression. Donc, à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup de choses se passent et nous devons exploiter ces réseaux sociaux-là pour promouvoir la paix et lutter contre les violences. Alors, la question que nous nous sommes posée, c'est comment contribuer à la promotion d'une culture de paix en ligne, en renforçant la responsabilité et l'engagement des jeunes dans l'usage des réseaux sociaux. C'est à la question centrale qui conduira les échanges que nous allons avoir ce soir. Et suivant les interventions des différents panélistes, notamment Frida, qui est la coordonnatrice du chapitre World Beyond World du Burkina Faso, de Zenam Dongo, qui est la coordonnatrice du programme Young Wilf au Cameroun, Lamina Jennifer, communicante et spécialiste en communication stratégique, Gaël Birol Azambou, qui est ingénieur informaticien, expert en transformation digitale, gouvernance et réseaux sociaux. Nous allons donc ensuite, comme vous le savez, la session elle est enregistrée et elle sera également envoyée par mail. Bon, nous commençons directement à travers les premières questions. Frida, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour Roméo, je suis là. Je suis à l'écoute. D'accord. Alors, Frida, quel est l'impact des réseaux sociaux dans la construction et la déconstruction
question de la paix au Burkina Faso. Cette question-là, Merci. nous accordons 8 minutes. Ok, merci Roméo, merci à Guy et à tous ceux qui lignent actuellement. Je suis Farida Diallo, du chapitre Burkina Faso, la coordinatrice du chapitre World Beyond World Burkina Faso. Je suis journaliste. Et d'abord, contextualiser un peu la question du numérique et des réseaux sociaux. J'espère que vous m'entendez déjà. Vous m'entendez? Oui, oui. Ok, d'accord. Donc, il faut dire qu'au Burkina Faso, l'utilisation du smartphone, d'Internet est de plus en plus récurrente. C'est vrai que c'est général en Afrique, mais au Burkina Faso, il y a une montée par rapport aux années antérieures. Et on a une jeunesse de plus en plus connectée. Et en termes d'état des lieux numériques au Burkina Faso, on a plus de 70% en fait, de la population qui a moins de 30 ans. Et cette jeunesse est essentiellement sur les réseaux sociaux, avec un taux de pénétration d'Internet d'environ 25 à 30%. Voilà. Et avec une domination massive sur les plateformes comme WhatsApp, Facebook, avec récemment aussi TikTok, qui connaît une montée en puissance. Donc, l'impact des réseaux sociaux dans la construction ou la déconstruction de la paix est crucial, surtout le volet construction. Parce qu'on le souhaite tous, que ce soit en Afrique ou au Burkina, que ces réseaux sociaux aient un impact constructif beaucoup plus que déconstructif. Donc, en termes de déconstruction, on peut dire que les réseaux sociaux accélèrent vraiment les tensions. Et la désinformation et les fake news. Les réseaux sociaux ne sont pas toujours à la... Ce sont les humains qui nourrissent cette désinformation, mais ce sont les réseaux sociaux qui l'accentuent et qui lui donnent beaucoup plus de visibilité. Donc les discours de haine, tout ce qu'il y a comme stigmatisation, surtout nous dans notre contexte au Burkina, avec l'insécurité et nos problèmes liés à toutes les questions d'insécurité, les réseaux sociaux ont une grande contribution souvent pour démoraliser les troupes, pour démoraliser toutes les forces de défense et de sécurité. Et il y a aussi le fait que les algorithmes aussi, on a l'impression que ça aime beaucoup les buzz, tout ce qui est fake news, ça amplifie beaucoup plus ça. Donc, l'impact de la déconstruction de la paix par les réseaux sociaux, on le voit beaucoup plus en termes de perturbation de cohésion sociale au Burkina Faso. Et les rumeurs sont beaucoup plus grandes avec les déplacements des populations. Petit peu au Burkina, on a beaucoup de déplacés internes. Les déplacés internes, ce sont des personnes qui ont dû se déplacer d'une zone X vers une zone Y. Et lorsqu'une fake news annonce, par exemple, une attaque imminente dans le village, ça crée la panique, ça crée la psychose. Des choses qui ne sont pas toujours avérées parce que ce ne sont pas les autorités qui l'annoncent très souvent. C'est souvent des individus qui veulent soit se faire beaucoup plus d'abonnés ou qui ne mesurent pas en fait la portée de leurs propos sur Internet, qui lancent des fausses informations comme ça. Et malheureusement, c'est très souvent les jeunes. Ce sont très souvent les jeunes qui font ce type de publication. Donc, ça a un grand impact. Il y a aussi l'impact de déconstruction de la paix en termes de stigmatisation. Parce qu'il y a des groupes ethniques, je pense, sans langue de bois, il y a le groupe ethnique Peul qui est un peu partout en Afrique d'ailleurs, pas seulement au Burkina, qui sont très souvent pointus du doigt quand il y a des situations conflictuelles. Et les réseaux sociaux accentuent cela avec peut-être des partages d'images de personnes avec ces traits physiques-là liés à l'ethnie. Il y a aussi le fait que les réseaux sociaux favorisent la radicalisation de certains jeunes. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus facile de recruter des jeunes pour des conflits sur les réseaux sociaux que d'aller, par exemple, sur le terrain de façon physique et de faire des recrutements pour la radicalisation. Mais pour ce qui nous concerne beaucoup plus, c'est vrai que tout ce qui concerne la déconstruction de la paix en termes de réseaux sociaux, ce n'est pas seulement spécifique au Burkina, en Afrique, un peu partout, il y a ces réalités-là.
la spécificité au Burkina, c'est notre situation sécuritaire que l'on vit aussi avec d'autres pays frontaliers et tout, qui peut aggraver les choses. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est comment ces réseaux sociaux peuvent construire la paix. Voilà, on ne va pas trop s'apaisantir sur comment ça a été construit la paix, mais comment ça peut construire la paix. Donc, moi, j'ai appelé ça les réseaux sociaux comme architectes de paix au Burkina Faso et partout en Afrique. Donc, les réseaux sociaux peuvent participer à cette construction de la paix-là en termes d'alerte précoce. Et quand je dis alerte précoce, et à travers la sensibilisation, l'utilisation des groupes WhatsApp, par exemple, pour l'aide humanitaire, la localisation des besoins urgents. Quand on sait, par exemple, qu'il y a des populations déplacées d'une zone Y, on peut passer par les réseaux sociaux pour lever des fonds humanitaires ou même communautaires comme ça pour assister ces personnes. Donc, c'est dans ce sens que les réseaux sociaux peuvent vraiment être utiles. Les réseaux sociaux aussi peuvent participer à contrer les discours de haine, à rendre moins viraux, je pense bien, les vidéos, les images et tout ce qui pointe du doigt certaines communautés et tout. Et aussi, ça peut freiner la radicalisation. Euh, donc, ici au Burkina, on a aussi ce qu'on appelle la veille citoyenne. Je ne sais pas si certains en ont entendu parler, qui sont des groupes de personnes qui se sont réunis pour veiller de façon physique, c'est vrai, dans certaines artères de la ville, mais aussi ils se déportent sur les réseaux sociaux pour veiller en fait à ce qu'il y ait moins de fake news, qu'il y ait moins de fausses rumeurs, de rumeurs plutôt, et à ce que tout ce qui est pas avéré et qui n'est pas dit par les autorités ne soit pas propagé sur les réseaux sociaux. Donc on les appelle ici les acteurs de la veille citoyenne. Et aussi, les réseaux sociaux peuvent faciliter le dialogue parce que, étant par exemple, moi je suis à Ouagadougou et on passe par ce canal-là pour faire une conférence en ligne. Quelqu'un qui est dans une autre ville, Fadang ou non, Bobo Dioulasso, peut aussi suivre ça et participer à sa manière, en fait, ses pairs, sur la bonne utilisation des réseaux sociaux. Donc, on peut dire en résumé que les réseaux sociaux sont un outil neutre. C'est un outil neutre, c'est l'intention et l'utilisation maintenant qui pose le problème des réseaux sociaux. C'est vrai que quand on utilise de plus en plus le terme réseau social, on le voit de façon péjorative. Voilà, parce qu'on se dit que c'est un lieu de non-droit, c'est un lieu où beaucoup de choses se passent sans qu'on ne puisse contrôler, mais c'est parce que les individus ne savent pas l'utiliser. C'est pourquoi d'ailleurs au sein de notre association, on fait beaucoup plus de la sensibilisation au bas âge, déjà au collège, que c'est au niveau de la jeunesse de la racine qu'on peut changer les mentalités des gens, à utiliser les réseaux sociaux pour se former, pour apprendre d'autres langues, pour faire du réseautage de qualité, mais pas pour diffuser ou propager des fausses informations. Donc, euh, vu que mon temps est court, je dirais qu'au Burkina Faso, il y a beaucoup plus de prise de conscience du rôle des réseaux sociaux dans la construction de la paix. Et beaucoup d'associations, d'organismes centrent vraiment leurs actions autour de ces questions-là parce que ça a un impact sur beaucoup d'activités, beaucoup de secteurs d'activité. Et on se rend compte que c'est vraiment important. Donc, si, par exemple, une petite information qui a été mal partagée, parce qu'on a tendance à dire que ce n'est ni le pouvoir public, ni les journalistes qui ont seulement le monopole de l'information. Donc, chacun avec son smartphone, son téléphone, avec une connexion, peut répandre une information. Donc, il faut vraiment veiller à ne pas diffuser de fausses informations. Et comme je le rappelle, surtout dans notre contexte burkinabé où il y a l'insécurité. Donc, c'était en gros ce que je pouvais dire sur le contexte et de la construction, du rôle des réseaux sociaux dans la construction ou la déconstruction de la paix au Burkina Faso. Je ne sais pas si ça sera en même temps des questions ou des présentations vont suivre avant qu'on ne poursuive. Monsieur René. Merci Frida, merci pour la réponse apportée. Et nous espérons que les participants ont noté les questions qu'ils vont vous poser plus tard. Zenam Dongo, bonsoir. Bonsoir, Meyo.
À vous, je repose la même question. À propos du Cameroun, quel est l'impact des réseaux sociaux dans la construction ou la déconstruction de la paix? Bonsoir à tous et merci pour la parole donnée. Je suis Zénab Dongo, coordinatrice du programme Jeunes de WIF Cameroun, qui est la section camerounaise de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Alors, je vais faire une brève présentation sur l'impact des réseaux sociaux dans la construction ou la déconstruction de la paix, le cas du Cameroun. Alors, le Zénab, est-il Cameroun, possible de la caméra, si c'est possible, hein? ok, donc, comme on a des soucis. Vous me Oui, voyez? voilà. Ok, Oui, très bien. d'accord. Ok, le Cameroun fait face déjà à plusieurs défis qui affectent la paix et la cohésion sociale. Et quelques de ces défis-là, nous avons des tensions politiques liées aux élections. Un cas concret, ce sont les élections du 12 octobre 2025, les élections présidentielles. Nous avons les crises dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où depuis 2017, ces régions-là font face à beaucoup de violences, beaucoup de crises, beaucoup de défis, ce qui affecte la paix et la cohésion sociale. Nous avons la désinformation et les discours de haine en ligne. Et ces défis sont souvent amplifiés sur les réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, Twitter et TikTok, qui sont les réseaux qui sont majoritairement utilisés au Cameroun, qui sont normalement pour faciliter la diffusion rapide de l'information. Et on se rend compte également que la propagation des rumeurs sont faites sur ces réseaux sociaux-là. Et les réseaux sociaux comme facteur de déconstruction de la paix. Les réseaux sociaux, bien qu'ils constituent des outils de promotion de paix, sont aussi utilisés par des personnes, par des entités pour porter atteinte à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Et cela est fait à travers les discours de haine qui amplifient les tensions entre les ethnies, entre les partis politiques et même entre les différentes religions que nous avons. Nous avons la manipulation et la polarisation sociale où les utilisateurs partagent souvent des informations sans vérifier leur véracité. Et c'est ce que nous voyons maintenant où les informations sont partagées sur les réseaux sociaux sans toutefois vérifier si ces informations sont vraies ou non. Et aussi, nous avons les réseaux sociaux qui amplifient les tensions sociales. Et comme exemple concret de l'utilisation des réseaux sociaux pour la déconstruction de la paix, nous avons le cas récent qui est les élections présidentielles du 12 octobre 2025 au Cameroun, où les réseaux sociaux étaient utilisés pour créer des tensions entre les partis, entre les différentes couches sociales. Et nous avons eu des informations qui étaient partagées à travers ces réseaux qui n'étaient pas vraies. Et cela créait des tensions et des divisions sociales, mais aussi de la peur au niveau de la population camerounaise, parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre après ces différentes tensions qui ont lieu sur les réseaux sociaux. C'était quoi? Qu'est-ce qui peut surgir de toutes ces différentes tensions et différentes divisions sociales? Les réseaux sociaux, c'est vrai, ça a un pan de déconstruction de la paix, mais ça a aussi un pan de construction de la paix. Et cela peut être fait à travers des sensibilisations à la paix, à travers la diffusion des messages de tolérance et de cohésion sociale, à travers la sensibilisation sur les dangers de la violence et des discours de haine, en promouvant les droits humains et la mobilisation citoyenne et l'engagement des jeunes pour promouvoir la paix et le vivre ensemble. Et je vais donner ici là le rôle de WILF Cameroun dans la construction de la paix. WILF Cameroun contribue à la construction de la paix à travers différentes éléments. Nous avons les sensibilisations des jeunes à la paix et à la non-violence. Nous avons l'éducation aux médias et à la lutte contre la désinformation. Parce que c'est un souci que nous rencontrons de nos jours. Les gens ne sont pas au courant que certaines informations qu'ils partagent ne sont pas des informations vraies. Et WIF Cameroun mène des activités pour montrer aux gens, pour montrer aux jeunes comment est-ce que connaître que l'information que nous partageons est une information qui a une source vraie ou non. Nous avons aussi la promotion de la participation des jeunes et des femmes dans la prévention
des conflits. Nous savons les jeunes et les femmes sont des couches qui sont souvent mises de côté. Il est important de voir comment est-ce qu'on peut intégrer ces couches-là pour contribuer à la cohésion sociale et pacifique, à la promotion de la paix. Et nous avons l'utilisation des réseaux sociaux pour diffuser des messages de paix. Et quelques actions concrètes qui ont été menées par Vivre Cameroun. Nous avons la formation des jeunes web influenceurs pour la paix, qui sont des jeunes que nous retrouvons dans toutes les régions du Cameroun, qui ont été formés pour voir comment est-ce qu'à travers les réseaux sociaux, ils peuvent promouvoir la paix en partageant des messages, en amenant leur paix aussi à partager ces messages-là. Nous avons des campagnes de sensibilisation en ligne. Vivre Cameroun mène des sensibilisations sur le terrain, mais nous savons qu'en menant des sensibilisations sur le terrain, nous n'allons pas toucher tout le monde. Et mener des campagnes de sensibilisation en ligne permet de toucher un plus grand nombre de personnes. Donc, cette campagne de sensibilisation vise à toucher un plus grand nombre de personnes pour voir comment est-ce que nous tous ensemble, nous pouvons contribuer à la paix. Et quelques recommandations ont été faites pour voir comment est-ce que nous pouvons recadrer ces réseaux sociaux-là pour construire la paix au Cameroun et dans le monde. Et pour le faire, nous devons promouvoir l'éducation aux médias. Nous devons vérifier les informations avant de partager. Comme j'ai dit, nous devons être sûrs que chaque information que nous partageons doit avoir une source vraie avant de la partager. Nous devons encourager des contenus positifs et inclusifs et nous devons renforcer l'engagement des jeunes dans la promotion de la paix. Car nous savons, comme Roméo l'a dit, les jeunes sont le fer de lance de la nation. Il est important de voir comment est-ce que on va créer cette transition intergénérationnelle pour impliquer les jeunes et voir comment est-ce que eux, ils peuvent aussi se mettre dans ce processus-là et voir comment est-ce qu'ils vont contribuer à la promotion de la cohésion sociale et de la paix au Cameroun et dans le monde aussi. Donc, voici ce que j'ai prévu sur comment est-ce que les réseaux sociaux construisent et déconstruisent la paix au Cameroun. Merci. Merci Zénab, merci pour tout ce que vous faites et merci à Vivre Cameroun. Jennifer, est-ce que vous êtes là? Jennifer? Ok, Jennifer, En vous pouvez ouvrir attendant, le micro. Je crois qu'elle est en ligne. Je crois qu'il faut juste qu'elle ouvre le microphone. en attendant que Jennifer nous revienne, est-ce que Gaël est là? Ok, peut-être. Oui, je suis là. Je suis là. Ok, peut-être, je ne sais pas si bon, dans l'enchaînement des présentations, c'est mieux qu'on écoute Jennifer d'abord. Mais bon, Oui, voyons exactement. si quelques participants ont des questions par rapport aux deux présentations précédentes, comme ça, le temps que Jennifer se connecte bien. D'accord, en attendant Jennifer, nous recevons des questions. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? La parole est à qui a une question? Il y a Jennifer qui dit que son micro avait un souci, donc elle veut changer d'appareil d'abord avant de revenir. D'accord. C'est noté. Ok, donc en temps, on prend quelques questions. Nous avons écouté Farida, nous avons écouté Zénab. Donc, si quelqu'un a un commentaire ou une question par rapport à ces deux présentations-là, je crois qu'on peut la poser déjà. Ok, je crois que Jennifer revient. Voilà, Jennifer, ça va mieux maintenant? Oui, ça va maintenant. Ok, je crois que vous pouvez prendre la parole maintenant pour votre présentation. Bonsoir Jennifer. Oui, bonsoir.
J'espère que votre journée se passe bien. Oui, ça va, ça se passe bien. Et chez vous? Non, ça va également. Super. J'ai une question pour vous. Nous aimerions que vous éclairez notre lanterne. Quelle est la responsabilité spécifique des jeunes comme producteurs de relais d'informations sur les réseaux sociaux afin de maintenir la paix? D'accord. Ok, bonjour à toutes et à tous. Je suis Lamindi Jennifer Oulé, communicante et spécialiste en communication stratégique, storytelling et capitalisation des résultats. Je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui sur ce sujet aussi crucial qu'est la responsabilité des jeunes dans le maintien de la paix à travers les réseaux sociaux. Alors, sans plus tarder, bon, nous dirons que les réseaux sociaux ne sont pas seulement des outils de divertissement. Ils sont devenus des espaces d'influence et d'information. Les jeunes jouent aujourd'hui un rôle clé sur les réseaux sociaux. Et en tant que producteurs de contenu et relais d'information, ils peuvent fortement contribuer à la paix ou au contraire à la tension. Et alors, alors une question essentielle se pose à ce sujet qui est, sommes-nous des artisans de paix ou des relais de conflit? Et à cette question, le constat est clair. Nous pouvons dire que les réseaux sociaux ont un pouvoir immense. Ils peuvent rapprocher des peuples, mais ils peuvent aussi être des, des outils euh, qui propagent la haine et des fausses informations. Les réseaux sociaux ont un autre pouvoir qui est, bon, quand on prend le cas des messages, un simple message ou une vidéo ou encore un commentaire peut apaiser une situation ou au contraire enflammer une communauté entière. Aujourd'hui, l'information va très vite. L'information va très vite et la vérification ne suit pas toujours. Donc souvent, étant donné que souvent les jeunes sont à la fois des consommateurs d'informations et aussi des producteurs et des diffuseurs, on pense qu'ils ne prennent pas le soin de toujours vérifier avant de partager certaines des informations. Dès lors que nous savons que des conflits peuvent naître d'une situation, d'une simple publication, des rumeurs peuvent détruire des vies, alors il est très important d'adopter des comportements responsables qui sont, entre autres, nous avons en premier lieu la vérification des informations avant de publier. Il ne faut jamais partager une information sans s'assurer de sa source. Il ne faut jamais partager une information sans s'assurer de sa source. Il faut toujours croiser les informations avec des médias fiables. Toujours aller sur des médias fiables pour vérifier les informations que nous avons à notre possession. Il faut éviter de relayer des rumeurs, surtout en période sensible, que ce soit comme le cas du Burkina Faso, des situations de conflit, et il y a les élections, les crises, etc. Cela nous permettra de limiter beaucoup la désinformation et les tensions inutiles. En deuxième lieu, euh, il faut que nous arrivions à promouvoir des contenus positifs et apaisants. Il faut que nous arrivions à mettre en avant des messages de tolérance, de respect et de vivre ensemble. Partager des initiatives locales de paix et de solidarité, valoriser des cultures et bon, la diversité. Cela nous permet de créer un climat de confiance et d'unité. En troisième lieu, nous devons adopter un langage responsable. Il faut qu'on arrive à éviter les propos haineux, insultants et discriminatoires, refuser des discours qui stigmatisent une communauté et une religion ou une ethnie donnée. Il faut qu'on arrive à privilégier un ton respectueux, même en cas de désaccord. Cela nous permettra vraiment de réduire les conflits et favoriser le dialogue. En quatrième lieu, il faut qu'on sensibilise notre entourage, éduquer les abonnés,
sur les dangers des fausses informations, encourager l'esprit critique face aux contenus viraux et expliquer les conséquences des publications irresponsables. Cela nous permettra de renforcer une communauté numérique consciente et responsable. Donc, en cinquième lieu, il faut que nous arrivions à refuser de relayer des contenus violents ou provocateurs. Ne pas partager des images choquantes ou des messages incitant à la violence. Et il faut qu'on arrive aussi à signaler des contenus dangereux sur certaines plateformes. Et en sixième lieu, nous devons favoriser le dialogue et la médiation. Favoriser le dialogue et la médiation en encourageant les discussions constructives. Et il faut qu'on arrive à apaiser aussi les débats en ligne plutôt que les envenimer. Souvent, on a tendance à voir que, bon, quand il y a un débat vraiment, bon, je ne dirais pas inutile, mais qui ne va pas dans le sens de construire la paix autour de nous, on voit que les gens s'acharnent sur toi et mettent toujours, enveniment ça, quoi. Et ça c'est pas vraiment ça. Et en dernière position, nous devons utiliser notre influence de manière responsable. Être conscient que chaque publication peut toucher beaucoup de personnes. Et à cet effet, nous devons inspirer d'autres à adopter les mêmes comportements. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Donc, moi, en conclusion, ce que j'aimerais ajouter, c'est que nous ne sommes pas des simples utilisateurs de réseaux sociaux, nous sommes des acteurs de changement. Et construire la paix ne se fait pas seulement sur le terrain, elle commence aussi dans nos téléphones, dans nos messages, dans nos partages. Alors, il faudrait qu'on choisisse nous-mêmes d'être des bâtisseurs de paix numérique. Et je nous invite aujourd'hui à prendre un engagement simple et qui est, avant chaque publication, se poser cette question cruciale qui est-ce que ce que je partage contribue à la paix ou au conflit? Merci pour votre attention. Merci Jennifer, merci pour cet échange. J'espère que les questions ont été notées et nous y reviendrons. Gaël. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Je suis là. Oui, je suis là. Pour vous, nous avons cette question. Les réseaux sociaux comme amplificateurs de conflits, quelles sont quelques pratiques concrètes d'activisme numérique pour la paix? Ok, merci. Juste un instant, le temps pour moi de partager l'écran. Si on partageait ce que j'ai prévu avec vous. Ok, le partage est en cours. Je ne sais pas si vous observez l'écran. Oui, nous avons l'écran. D'accord. Ok, une fois de plus, merci beaucoup, Roméo, pour cette invitation. Merci surtout aux organisateurs de ce webinaire, Young Beyond War. Je voudrais aussi dire que les interventions précédentes ont été extrêmement pertinentes parce qu'elles ont montré une réalité que nous observons tous aujourd'hui. Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans nos sociétés et particulièrement dans nos contextes africains. Ils influencent l'opinion publique, les émotions collectives et parfois même la stabilité sociale. La question que je voudrais aborder justement, qui est mon thème, c'est de dire si les réseaux sociaux peuvent amplifier les conflits, comment pouvons-nous aussi les utiliser pour amplifier la paix? Ça, c'est le thème qui m'a été donné, qui m'a été confié. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des espaces centraux de discussion publique. Une information publiée peut atteindre des milliers de personnes en juste quelques minutes.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces plateformes fonctionnent avec des logiques d'amplification. Plus un contenu suscite des réactions, plus le message circule. C'est comme ça que fonctionne Internet, c'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. Et malheureusement, ce qui fâche, c'est que les contenus qui provoquent la colère, la peur ou l'indignation circulent souvent plus vite que ces contenus-là qui prônent la paix. Dans les contextes fragiles comme ceux que nous connaissons, on a vu ici Zénab qui a présenté le cas Cameroun, on a vu, je crois, Farida qui a présenté l'expérience Burkina Faso. Cela peut facilement transformer les réseaux sociaux en amplificateurs de tension. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces mêmes outils peuvent aussi amplifier des messages de paix. Parce qu'on a tendance à croire, on a souvent décrié les réseaux sociaux. Vous avez vu l'expérience gabonaise où on a complètement suspendu les réseaux sociaux. Mais il faut dire ici, de même que ces outils peuvent amplifier de la violence, de même, ces outils peuvent aussi être utilisés pour amplifier des messages de paix. La question n'est donc pas seulement que font les réseaux sociaux. La vraie question devrait être que faisons-nous avec les réseaux sociaux? Et ici, les jeunes jouent un rôle prépondérant, un rôle absolument central, parce que les jeunes sont aujourd'hui les principaux utilisateurs de ces plateformes, les principaux producteurs de contenu et souvent les principaux relais d'information. Autrement dit, chaque jeune connecté est aussi un acteur de l'espace public numérique. C'est pour cela que parler d'activisme numérique aujourd'hui pour la paix devient essentiel pour tous ces jeunes-là. La première pratique concrète, c'est ce que j'ai appelé l'axe 1. Elle est toute simple. Justement, mon prédécesseur l'a si bien dit, et il faut d'abord vérifier l'information avant de partager. Beaucoup de tensions sur les réseaux sociaux commencent par des informations non vérifiées. Par exemple, pendant des périodes de crise, il arrive souvent que des messages circulent sur WhatsApp annonçant des attaques ou des violences sans source claire. Une personne partage et cette personne qui a partagé envoie à 10 personnes. Les 10 autres renvoient à 100 personnes et très vite, la peur se propage. Pour éviter cela, il suffit parfois de quelques réflexes simples. Il faut vérifier la source. Après avoir vérifié la source, il faut regarder si d'autres médias parlent de cette information. Si d'autres médias n'en parlent pas, ce n'est pas intéressant de relayer. Il faut en ce moment-là vérifier la date et le contexte parce que je fais ici allusion des expériences reçues des deux pays, Cameroun et Burkina Faso. On a parfois vu des informations publiées, mais après on se rend compte que ce sont des informations qui sont vieilles de 3, 4, 5 ans, voire 10, parfois même plus. Mais elles sont partagées dans un contexte actuel. Donc, il est important de vérifier la date et le contexte. Lorsque j'ai dit ça, il faudra se demander, est-ce que partager ce message va aider ou alors est-ce que cela va créer la peur? Sachant qu'un activisme numérique pour la paix commence souvent par ce premier geste, ne pas amplifier la désinformation. Alors, si nous, aujourd'hui, nous nous mettons en marge de cette jeunesse qui tend parfois à amplifier et à attiser la violence, nous allons commencer, nous aussi, à envahir l'espace social et ça va permettre de transformer positivement notre réseau. Lorsque je dis ça, je passe à l'axe 2, produire du contenu qui construit la paix. C'est donc la deuxième pratique. Elle consiste à produire activement du contenu qui construit la paix. Souvent, on pense que la paix consiste simplement à éviter les conflits. Mais dans l'espace numérique, il faut aussi produire des messages positifs. Je dis ici pour le féliciter, les actions de Young Beyond War, de WIF Cameroun, de WIF International et de plein d'autres organisations dont j'ai connaissance qui travaillent sur leur plateforme et qui travaillent justement à partager ces messages positifs. Dans l'espace numérique, il faut donc produire ces espaces. Je prends un petit exemple. Partager des initiatives de vivre ensemble, valoriser des projets entre communautés ou alors diffuser des messages qui encouragent le dialogue. Parce que justement, les réseaux sociaux amplifient ce que nous publions. Alors, si nous publions la haine, il faut savoir que la haine grandira. Si on passe ce temps à décrier,
en attisant à la violence, forcément, c'est la violence qui va grandir. Mais si nous publions la coopération, la solidarité et le respect, ces messages peuvent aussi se propager au même rythme même que ces publications plutôt violentes. L'axe 3, ici, c'est donc un autre point qui est très important, qui concerne en ce moment la manière dont nous répondons aux messages en ligne. Il faut prendre un exemple simple. Je voudrais qu'on prenne un exemple simple. Imaginons une publication qui dit « Ce sont toujours les gens de telle région qui causent les problèmes dans ce pays ». Une réponse violente qui pourrait justement découler de cela serait « C'est vous qui êtes le problème. Votre tribu a détruit ce pays. » Voilà un exemple de réponse simple que je prends comme ça, qui va très vite virer en insulte. Donc, en ce moment, les insultes vont se multiplier, les captures d'écran vont circuler, les conflits vont grandir, mais pensons bien qu'une autre réponse plus responsable pourrait faire la différence. Je prends un autre exemple tout autre. Si nous recevons ce message, ce sont toujours les gens de telle région qui causent les problèmes dans ce pays. Et nous, en tant que personnes responsables, on répondait, je pense qu'il faut éviter de généraliser. Chaque région a ses difficultés, mais nous avons tous intérêt à travailler ensemble pour que le pays avance. Nous voyons donc la différence dans ce cas. Nous avons eu deux réponses qui parlent de la même chose, mais qui auront forcément un effet tout contraire. Dans ce cas, on refuse la généralisation. On évite l'insulte. On ramène la discussion vers l'intérêt commun et parfois un seul commentaire responsable peut calmer toute une discussion. Vous imaginez les réseaux sociaux avec tous les débats et les discussions qui s'enjaillent là, mais vous venez vous poser un tel commentaire, vous imaginez le nombre d'internautes que vous réussirez à calmer ou alors à se poser la bonne question de savoir, mais c'est vrai, ma tribu aussi, on a des défauts. Alors peut-être il vaut mieux rationaliser à ce niveau. Donc, voilà un cas pratique de l'axe 3. Et pour finir enfin, parce que je n'ai que 10 minutes, la paix en ligne. Parce qu'on parle ici de l'axe 4, organiser un activisme numérique pour la paix. La paix en ligne ne doit pas être seulement une démarche individuelle. Elle peut aussi être organisée. Je disais tout à l'heure, les mêmes outils qui servent à mobiliser pour la colère peuvent servir à mobiliser pour la paix. Je prends encore un exemple. On peut lancer une campagne en ligne, plusieurs campagnes même. Utiliser des hashtags, les dièses que nous utilisons généralement sur les communications. Je vous assure, dans le jargon technique, dièse, le symbole dièse que nous avons, c'est le symbole le plus puissant d'Internet. Parce que lorsque nous mettons dièse sur des mots et nous utilisons des hashtags avec ces dièses, ça permet d'écumer la toile et de partager le contenu que nous venons de publier. Produire des vidéos de sensibilisation, c'est aussi une autre astuce. Former les jeunes à l'éducation des médias, créer des communautés numériques responsables. Vous voyez que si on arrive à faire ça, cette présentation, par exemple, est enregistrée, forcément, Yon va relayer l'information et ça peut transformer positivement les jeunes. Donc, dans plusieurs contextes, des groupes de jeunes s'organisent déjà pour corriger les fausses informations, pour signaler les discours de haine et pour promouvoir des messages d'unité. C'est donc cela qu'on appelle l'activisme numérique pour la paix. Et il faut bien cela pour que nous puissions avancer. En synthèse, je dirais qu'il faut construire la paix. Construire la paix sur les réseaux sociaux peut passer par 4 actions simples. Tout d'abord, vérifier avant de partager, produire du contenu positif, répondre sans haine et puis organiser des actions numériques pour la paix. Ces pratiques peuvent sembler simples, mais leur impact peut être très important dans un contexte où, en Afrique aujourd'hui, on est enclin à des actes de violence à nul autre pareil. Donc, ces petites manœuvres, ces petites actions que nous allons faire peuvent transformer considérablement notre espace social. Et je dirais en conclusion, si nous voulons construire une véritable culture de paix dans nos sociétés, nous devons aussi construire une culture de responsabilité numérique. Les réseaux sociaux peuvent diviser un pays, mais ils peuvent aussi contribuer à le rassembler. Tout dépend simplement de l'usage que nous en faisons. Sur ce, je vous remercie pour votre bien aimable attention. Merci Gaël, merci pour cette brillante présentation.
nous sommes tous d'accord que la paix est un véritable héritage. Un monde en paix est un héritage que nous devons de laisser à nos enfants et aux prochaines générations. Sur ce, nous allons passer à quelques questions pour les participants qui ont pu les enregistrer. La parole leur est donnée. Je pense qu'il y a une main levée. Ah non, j'ai pas vu. Oui, nous attendons vos questions, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je peux parler? Oui, vous pouvez parler. Voilà, merci. Excusez-moi, j'aurais bien voulu lever la main, mais j'ai un souci avec mon écran. Voilà. Je m'appelle Berthe Imele, épouse Yemefak. Oui. Je suis la présidente d'une association qui s'appelle la Maison des enfants et des jeunes. Je suis experte Oui. consultante en développement. J'ai reçu l'invitation à ces réunions par AZ Corporation. Et il faut dire, vraiment, le thème est tellement important et je suis tellement flattée par toutes les communications que je viens de suivre. C'est un délice. J'ai une inquiétude parce que de nos jours, les réseaux sociaux, ce que j'appellerais un peu notre mal nécessaire à tous. Autant ils nous édifient, autant ils sont capables de nous réduire à néant. À chaque fois, on parle de la vérification de la source de l'information. Mais je me demande toujours, même lorsque la source est vérifiée, quel est le type d'information qu'on doit publier? À quel moment est-ce on doit la publier? Parce que je pense qu'on ne me démentira pas que beaucoup d'informations destructrices sont aussi vraies, avec des sources effectivement vérifiées. Mais fallait-elle les publier? Fallait-il attendre? Fallait-il laisser à une quelconque personne ayant une plus grande légitimité de le faire? Donc, ça, c'est autant de questions qu'on va se poser lorsque nous manipulons les réseaux sociaux. Et les jeunes vraiment s'interrogent parce que je travaille beaucoup avec les jeunes. Les jeunes s'interrogent. Et je pense, et là c'est une contribution, qu'il faudrait quand même autour de nous davantage de sensibilisation sur la question de la gestion de l'information et de la question des droits de l'autre. Parce que tout ce qui est vrai n'est pas toujours publiable et tout ce qui est vrai, on n'a pas toujours la légitimité de publier ce qui est vrai. Merci encore pour ce genre de plage d'écoute et de sensibilisation entre nous. Mais je souhaiterais quand même avoir une idée sur est-ce qu'il y a une certaine légitimité dans la publication de ce qui est pourtant vrai. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette question qui est très importante. Je laisserai le soin à Jennifer ou à Gaël de vous répondre. Je peux dire quelque chose. Merci. Oui, Gaël. Merci beaucoup, Madame Yemefak, pour cette intervention et cette question. C'est une préoccupation véritable. Donc, merci beaucoup pour cette question pertinente. Elle est très importante. On a parlé de vérifier les informations avant de partager, mais vous avez parfaitement raison. Le fait qu'une information soit vraie ne signifie pas automatiquement qu'il faut la publier. Dans le domaine de la communication et des médias, il existe un principe très important. Tout ce qui est vrai n'est pas forcément utile à diffuser, surtout si cela peut aggraver une situation. Et nous sommes justement en train de parler de la violence et comment lutter, comment tordre le cou à cette violence via les canaux digitaux. Dans des contextes sensibles, comme ceux que nous connaissons dans plusieurs pays africains, certaines informations, même exactes, peuvent provoquer de la peur, de la colère ou des réactions violentes. Je prends l'exemple
Publier immédiatement des images violentes, même authentiques, peut parfois enflammer davantage une situation, surtout lorsque les émotions sont déjà très fortes. C'est pour cela que dans plusieurs pays occidentaux, il existe une culture médiatique où la diffusion de certaines images ou de certaines informations est encadrée par des règles professionnelles très strictes. Je vais prendre encore un exemple ici. Certains médias évitent de montrer des images trop violentes ou attendent des vérifications. Ils vérifient l'impact que la publication pourrait avoir sur la population afin de ne pas alimenter la panique ou la haine. Cela ne veut pas dire qu'il faut cacher la vérité, que non. Mais cela signifie qu'il faut toujours se poser une question supplémentaire. Est-ce que publier cette information va aider à comprendre la situation ou est-ce que cela risque d'aggraver le conflit? Sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas toujours ces règles professionnelles, mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir de responsabilité. Tout au contraire, chaque utilisateur peut adopter une attitude responsable, et c'est d'ailleurs le plaidoyer que nous faisons, en se demandant, est-ce que cette publication est utile? Est-ce qu'elle informe ou qu'elle suscite, est-ce qu'elle excite l'attention ou bien les émotions? Et c'est là que la culture numérique devient très importante. Dans certains contextes, et je sors par là, la culture des réseaux sociaux encourage la retenue, la vérification et la responsabilité. C'est une expérience dont nous pouvons nous inspirer pour construire chez nous aussi une utilisation des réseaux sociaux qui protège la société au lieu de la fragiliser. Donc, l'activisme numérique pour la paix, ce n'est pas seulement dire la vérité, vous avez parfaitement raison, c'est aussi savoir quand, comment et pourquoi la dire. Je disais encore tout à l'heure, l'expérience occidentale nous parle et nous, en Afrique, il est important que la société civile puisse prendre aussi le taureau à bras les cornes et dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour bâtir un réseau social, un espace social plus responsable et cultiver aussi cette habitude-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai pu apporter un petit élément de réponse à cette question que j'ai jugée très pertinente. Merci Gaël. Merci beaucoup. Une autre préoccupation, un autre commentaire? Je remercie l'ensemble des personnes qui ont intervenu, Frida, Zéna, Jennifer et Gaël. Merci beaucoup pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder. Merci à toutes les personnes qui ont accordé de l'importance et du temps à ce webinaire. Merci encore à nous tous pour les efforts que nous fournissons pour la construction d'un monde en paix. Comme je l'ai dit plus haut, la paix est quelque chose que nous devons cultiver, nous devons inculquer, nous devons relayer aussi bien à nos proches, notre entourage, dans notre lieu de service. Je vous remercie une fois de plus pour votre présence. À Guy, je remets la parole pour la fin. Je tiens à rappeler que ce webinaire est enregistré et nous allons envoyer les enregistrements par mail à chacun de vous. Merci encore. Guy? Ok, merci beaucoup Roméo. C'est vrai que nous avions encore un peu de temps. Je vais peut-être voir si chacun des intervenants peut dire un mot de fin avant qu'on ne conclue. Là, peut-être nous allons refaire le tour, Farida, après Zénab, après Jennifer et enfin Gaël. Un mot. Et Gaël, dans le mot de fin, s'il te plaît, je voudrais savoir, hein, en parlant du centre AZ, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, si les participants peuvent un peu savoir sur le centre et comment est-ce que ce centre peut leur être utile en tant qu'Africain. Merci.
Allô? Oui, Farida, on écoute. Oui, je n'ai pas bien entendu ce que tu as dit dernièrement. Oui, un mot de fin, puisque nous sommes en train de conclure. Ok, bon, j'ai pas grand-chose à ajouter, hein. Je voulais surtout dire merci à Guy, merci au chapitre du Cameroun, aussi à Roméo et à toute l'équipe pour l'organisation de ce webinaire. J'espère qu'on en aura d'autres aussi en collaboration ici et avec aussi d'autres chapitres. Merci vraiment à Guy pour l'opportunité qu'il nous donne de nous exprimer et je souhaite vraiment bon vent à toutes les activités de World Beyond World. Ok, merci beaucoup, Farida. Zénab? Oui, je peux juste dire que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact positif ou même négatif sur la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Et il est donc important pour nous, en tant qu'acteurs, de voir comment nous pouvons développer des mécanismes pour avoir un impact positif sur la promotion de la paix à travers les réseaux sociaux. Et cela peut être fait à travers des sensibilisations, des campagnes et même à travers des webinaires comme celui-ci. Et je remercie War Beyond War et tous les panélistes pour ces présentations. On voit qu'il y a des personnes qui veulent voir la paix et voir comment est-ce que nous pouvons utiliser des réseaux sociaux pour promouvoir cette paix-là. Donc, je remercie War Beyond War, Guy, Roméo et tout le monde. Merci beaucoup. Merci également, Zénab. Jennifer? Oui, merci beaucoup à vous pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer à travers les webinaires. Et comme mot de fin, comme je le dirais tantôt, je nous invite vraiment à prendre un engagement simple avant chaque publication et se poser cette question. Est-ce que ce que je partage contribue à la paix ou au conflit? C'est surtout ça le message, parce que tout ce qui est vrai n'est pas bon à dire ni à partager. Merci beaucoup à vous. Merci également pour la présentation, la Merci, participation. Frida. Merci, Jennifer. Et maintenant, Gaël, un mot de fin et puis la réponse à ma question. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Guy. Merci beaucoup à tout le monde pour avoir vraiment prêté une oreille attentive. Pour conclure, je voudrais dire que les échanges que nous avons eus aujourd'hui montrent clairement que la question des réseaux sociaux et de la culture de la paix n'est pas seulement une question de technologie, mais c'est une question de responsabilité, de formation et d'accompagnement. C'est justement dans cet esprit que à travers l'entreprise que je dirige, AZ Corporation, c'est pour répondre à ta question en même temps. Nous travaillons depuis plusieurs années, je dirais c'est notre 11e année aujourd'hui, à accompagner des organisations, des jeunes, des institutions africaines dans la transformation digitale, la formation aux outils numériques et l'amélioration des pratiques de communication. Notre conviction est simple, le numérique peut être un facteur de progrès, mais seulement s'il est bien utilisé et s'il est utilisé avec méthode, avec éthique et surtout avec une vision. En Afrique, nous faisons face à des défis particuliers. Une jeunesse très connectée, des réseaux sociaux très influents, mais parfois peu de formation à l'usage responsable de ces outils. On a évoqué ça dans notre présentation. C'est pourquoi nous pensons que le développement technologique doit toujours aller avec le développement des compétences, de la culture numérique et du sens de la responsabilité. À notre niveau, à travers nos actions de formation, d'accompagnement et de conseil, nous essayons de contribuer à notre façon à construire un environnement numérique plus professionnel, plus responsable et plus utile au développement de nos sociétés. Donc, parce que, au fond, la technologie ne crée ni la paix ni le conflit, ce sont les hommes qui le font à travers l'usage qu'ils en font. Et si c'est mon mot de fin, et si nous voulons une Afrique plus stable, plus forte et plus unie, nous devons aussi construire une culture numérique plus mature, plus consciente et plus engagée pour la paix. Donc, nous restons disponibles
à travailler avec tous ceux-là qui voudront de façon volontaire pour qu'enfin les réseaux sociaux et nos plateformes digitales ne soient plus un terrain de guerre, un terrain de développement de violence, mais davantage un terrain où prône la paix, un terrain où se développent des jeunes Africains enclins à la lutte pour la paix et le développement social. Et donc, nous restons disponibles et voilà. Merci encore à vous. Merci pour votre écoute. Voilà, merci. Comme Roméo l'a dit, nous avons enregistré et nous allons partager à tous ceux qui se sont inscrits. Nous avons eu 80 personnes qui sont inscrites pour cette réunion. Nous allons leur envoyer l'enregistrement et certainement des questions pourraient parvenir à ceux qui vont écouter après. Et nous aurons le plaisir de les renvoyer au présentateur. Donc, une fois de plus, merci et au plaisir de vous voir en ligne ou participant à l'une de nos activités très prochainement. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tout le monde. Bonne soirée à Merci. vous. Bonne soirée à tous.